BFM Business, 15h, 18h, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Sébastien Coinon, Grégoire Favet. Benjamin Louvet est avec nous, donc associé, gérant chez Prime Finance. Bonjour Benjamin. Bonjour Grégoire. Votre sentiment sur les matières premières, on va parler du pétrole et de l'or, mais peut-être commençons par le pétrole. Votre sentiment sur le pétrole après la semaine des banques centrales, après l'annonce notamment d'un quantitative easing illimité de la part de la Réserve fédérale américaine, qui a provoqué bien sûr un net affaiblissement du dollar. On sait que ça a évidemment des conséquences sur pas mal d'actifs et notamment sur les matières premières. Oui, tout à fait, et ça a eu des conséquences sur le prix du pétrole comme sur le prix des autres matières premières, et essentiellement les métaux précieux comme à chaque fois. Peut-être aussi un petit peu plus que d'habitude sur les métaux de base, parce qu'on avait des positions ouvertes qui étaient relativement baissières sur ces produits, et qu'on a donc vu un certain nombre d'acteurs racheter leurs positions, ce qui a entraîné les métaux de base plus à la hausse. Et puis il y a eu peut-être l'annonce du plan chinois également qui a annoncé ça, mais on a eu une explosion des liquidités un peu partout, et on entre dans une phase un peu délicate, puisque je vous rappelle qu'on est dans la phase des élections présidentielles aux États-Unis, et que dans ce contexte-là, la hausse du prix du pétrole est très gênante pour le président Obama. Et c'est ce à quoi on assiste depuis 2 jours ou depuis 3 jours maintenant. On voit les prix du pétrole qui, malgré ce quantitative easing, malgré la baisse du dollar, ont tendance à corriger de façon très violente. Oui, qu'est-ce qui s'est passé justement là? En début de semaine, il y a eu une espèce de baisse brutale, un peu mystérieuse, au point que les régulateurs américains enquêtent sur ce qui s'est passé en quelques secondes sur le marché du pétrole aux États-Unis. Est-ce qu'on a des idées, des pistes d'explication ou Alors c'est un peu notre flash crash à nous. Vous le disiez, il y avait au moment où cette baisse s'est produite, il y avait eu 2000 lots d'échangés à peu près sur le marché du pétrole depuis l'ouverture de la séance. En 1 minute, il y a eu 10 000 lots qui ont été échangés. Les volumes étaient extrêmement faibles par rapport au volume qu'on observe habituellement. Alors il y a plusieurs pistes. Bon, effectivement, il y avait un certain nombre de fêtes religieuses, notamment Rosh Hashanah. Il y avait également, semble-t-il, beaucoup moins d'automates qui étaient en place ce jour-là, sans doute à cause de ces fêtes religieuses. Donc on avait un creux de volume qui a peut-être permis de faire ce type de manipulation. D'autres personnes évoquent aujourd'hui la liquidation d'un hedge fund. Il faut savoir qu'on approche la fin du mois de septembre et les périodes peut-être de rachat. Donc c'est possible aussi qu'on ait eu ce type d'opération. D'une façon plus générale, il semble aussi qu'il y ait une entreprise qui soit en cours pour essayer justement de contrecarrer l'effet du QE3 sur les prix du pétrole, qui s'y continue à monter, pourrait être très néfaste pour le président Obama. Ça veut dire, Benjamin, pour parler clair, il y a une source haut placée de la région du Golfe qui indiquait hier, je crois, que l'Arabie Saoudite agissait en sous-main pour ramener le prix du Brent notamment sous $100, alors qu'on est un petit peu en dessous de 110 aujourd'hui. Enfin, tout ça peut avoir un lien avec l'annonce de la Réserve fédérale américaine. On sait qu'il y a des liens étroits entre Riyad et Washington. On peut voir quelque chose, d'une décision ou d'une volonté commune là d'agir d'un côté sur le dollar via la Fed, et puis de l'autre contrecarrer les effets via une production saoudienne qui pourrait être augmentée. Sans parler de théorie du complot, effectivement, les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite sont connues depuis longtemps, et le fait que le prix du pétrole soit trop élevé, en plus peut gêner l'Arabie Saoudite, parce que même si ça lui rapporte davantage d'argent, l'Arabie Saoudite est tout à fait consciente que si le prix du pétrole monte trop brutalement, ça peut enrayer la reprise de croissance qu'on attend du fait des plans de relance qu'on a lancés un peu partout à travers le monde, ce qui serait à long terme néfaste pour les ventes de pétrole de l'Arabie Saoudite. Donc elle a intérêt de son côté à voir les prix du pétrole se stabiliser sur des niveaux corrects. Dans le même temps, Barack Obama aujourd'hui est dans une situation compliquée où effectivement la poursuite de la hausse des prix du pétrole, qui pourrait être enclenchée par ce quantitative easing, pourrait être très gênante pour lui. Donc on a l'Arabie Saoudite qui commence à parler en disant qu'elle pourrait agir, qu'elle aurait proposé à ses plus gros clients raffineurs aux États-Unis, au Japon ou en Europe du pétrole si ses clients en avaient besoin, de façon à ce que le marché soit complètement bien approvisionné. Ça ressemble effectivement à un petit peu les opérations de manipulation, en tout cas les opérations de contrôle des marchés qu'on a pu voir par la Réserve fédérale pendant quelques mois sur les marchés financiers, qui ont consisté à dire
la Réserve fédérale va intervenir, va faire ce qu'il faut pour la croissance, sans jamais agir et en se donnant du temps. Et rien qu'en parlant, la Réserve fédérale a réussi quand même à gagner quelques mois pour pouvoir agir dans de bonnes conditions. Peut-être qu'on est en train de faire un petit peu la même chose sur le prix du pétrole et on se rapproche petit à petit des élections américaines et on va peut-être réussir comme ça à garder le prix du pétrole sous contrôle jusqu'à quelques jours des élections américaines, sachant qu'après il restera toujours la possibilité au gouvernement américain de libérer une partie de ses stocks stratégiques, mais visiblement aujourd'hui en tout cas c'est pas cette hypothèse la plus probable, c'est pas ce que price le marché, parce que si c'était ce que priceait le marché, le prix du WTI américain baisserait beaucoup plus que le prix du Brent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'ensemble des actifs de la classe pétrolière baissent en même temps. Un mot de l'or peut-être aussi, Benjamin. Là aussi, on a observé un effet QI sur le cours de l'once d'or. Oui, l'effet QI a été double. D'abord, Ben Bernanke a réaffirmé que les taux bas resteraient bas pour au moins jusqu'à la mi-2015, ce qui donne beaucoup plus de visibilité et beaucoup plus d'intérêt à un placement sur l'or dans le long terme, puisqu'on sait que quand les taux d'intérêt réels sont faibles, voire négatifs, l'or se comporte plutôt très bien historiquement. L'or a toujours eu des performances positives dans les périodes de taux d'intérêt réels négatifs aux États-Unis. C'est une première chose. Et puis l'impact sur le dollar, vous en parliez, le dollar a sérieusement corrigé par rapport à la plupart des monnaies internationales à la suite de l'annonce de ce quantitative easing, et immédiatement ça a fait reprendre le cours de l'or à la hausse. Et puis on a eu à côté de ça un certain nombre d'événements dans des compagnies minières en Afrique du Sud qui posent beaucoup de questions sur la rentabilité des minières et qui fait que peut-être qu'aujourd'hui un certain nombre d'acteurs préfèrent se pencher sur les métaux précieux en direct plutôt que d'acheter les compagnies minières. En tout cas c'est notre pari et c'est pour ça que nous on avait lancé un fonds sur les métaux précieux en direct il y a de ça quelques mois. Oui, c'est un peu le discours inverse de ce qu'on avait pendant un temps qui était de dire les minières sont très en retard, en tout cas plus en retard que qu'elles ne devraient l'être sur les cours de l'or. Si vous voulez jouer l'or, jouez les minières. Aujourd'hui, c'est plus trop le discours ambiant. C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte effectivement que les mines sont face à un gros challenge. On a vu la situation en Afrique du Sud, on en a déjà parlé avec les incidents dans les mines de platine qui ont tendance à s'étendre. Aujourd'hui, les incidents dans la mine de platine de Londmine où avaient commencé les grèves sont résolus, mais les mineurs des mines voisines se disent, attendez, les mineurs de Londmine ont obtenu des hausses de salaire entre 11 et 20%, pourquoi pas nous? Et donc le mouvement a tendance à se généraliser et ça confirme un petit peu ce qu'on avait déjà commencé à voir, c'est des charges de production pour les compagnies minières qui ne cessent d'augmenter. Aujourd'hui, dans le domaine aurifère, on estime que le coût de production pour un acteur majeur, par exemple comme Anglo Gold Ashanti, qui est le 3e producteur mondial d'or, se situe aux alentours de $1 600 l'once, c'est-à-dire à quelques encablures du prix actuel de l'or, malgré la hausse récente qu'on a connue. La rentabilité est donc très faible. Pourquoi? Parce que les normes sont de plus en plus difficiles et donc les arrêts sont de plus en plus fréquents. Parce que le coût du travail a augmenté, pour prendre que l'exemple de l'Afrique du Sud, de plus de 8% depuis le début de l'année. Le coût de l'électricité en Afrique du Sud a augmenté de quasiment 20% depuis le début de l'année. Les charges explosent, les charges fiscales également, et donc les mines ne s'y retrouvent plus. Il est peut-être temps de jouer l'or et les métaux précieux en direct et plus les minières. Merci beaucoup Benjamin pour tous ces éléments donc sur les matières premières en général, le pétrole.